Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Let's Talk with Mike. Cette semaine, comme je vous avais parlé la semaine passée, on va parler des bons et des mauvais côtés de travailler à son compte. Évidemment, il y a toujours deux côtés de médaille, hein. Les côtés mauvais, des fois, empiètent sur les bons. On va commencer par les mauvais côtés. On va se garder le bon pour la fin. Les mauvais côtés de travailler à son compte. Les mauvais côtés, c'est qu'on n'a aucune protection. Si on ne se prend pas des assurances qui coûtent assez cher par mois, on n'a pas d'assurance. On n'a pas de protection contre rien. Tu sais, si on se brise une jambe, quelque chose comme ça, tu es malade, tu tombes malade pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, tu peux être dans le caca en bon québécois. Tu sais, tu peux être dans la merde, là. Une assurance, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'encore une fois, pour avoir une assurance, faut-il encore que tu sois capable de budgéter. C'est rare les gens qui partent à leur compte, puis qui sont, ils réussissent. C'est très, très rare. Là. La plupart des gens qui commencent à leur compte, ils n'arrachent jusqu'au point au point que plusieurs abandonnent la partie parce que c'est trop dur. C'est pas tout le monde qui est capable de vivre. Puis en fait, pas être capable de se budgéter, parce que tu peux pas te budgéter quand tu es à ton compte. Tu ne sais pas d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, combien il va rentrer d'argent. Fait que ça, c'est un gros problème que la plupart du monde sont capables de faire face. Fait que ça, c'est une affaire. Et puis, comme je dis, tu n'as pas de protection, tu n'as pas d'assurance, tu tombes malade, tu ne peux pas tomber sur accident de travail, tu n'as pas d'assurance maladie, encore une fois, si tu ne veux pas mettre trop de sous. Et puis, deuxièmement, je pense qu'on est rendu à troisièmement ou quatrièmement, là. Mais pas de sécurité d'emploi. C'est ça la grosse affaire. Tu n'as aucune sécurité d'emploi. Puis quand tu pars dans quelque chose, peu importe le domaine, il y a bien des gens qui vont dire ça prend 100 000, ça prend 80 000, whatever. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut que tu essaies de partir une business que tu peux faire de chez vous. Parce que si tu pars avec un loyer commercial qui va te coûter, je sais pas moi, 700 $ et plus, bien là, tu te tires dans le pied en partant, là, parce que là, tu fais un gros investissement. Puis peu importe les études de marché que tu vas faire, ça garantit fuck all. Dans le sens que tu pourras en faire jusqu'à demain matin des études de marché. Premièrement, si tu en fais faire par des professionnels, ça va coûter méchant moton. C'est pas tout le monde qui l'a. Fait que c'est pour ça que la plupart des gens qui partent à leur compte ne peuvent pas en faire. Fait qu'ils partent. C'est sûr que ça donne une protection de base, je dirais, une étude de marché, mais c'est très relatif parce que ça va dépendre à tes coûts, au prix que tu vas pouvoir vendre, si tu as un produit à vendre. Sinon, c'est sûr que ça va dépendre des coûts que tu vas charger, du tarif que tu vas charger en fin de compte. Fait que c'est ça. Les côtés positifs. Pour moi, c'est évident que ça fait au-dessus de 25 ans, près de 30 ans que je travaille à mon compte. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est les points positifs qui ont tout fait la différence. Puis c'est les points positifs qui font que je continue. De toute façon, là, je peux gager n'importe quoi avec n'importe qui, que tu fais juste travailler à ton compte quelques années, tu ne peux plus retourner en arrière, tu ne peux plus aller retravailler puis mettre l'argent dans les poches de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Tu fais tes heures, tu fais tes vacances, tu fais ta vie. C'est ta liberté. Ta liberté, effectivement, elle a un prix. Le prix de ta liberté, c'est l'insécurité. C'est le fait que tu ne peux pas te budgéter. Mais la liberté, pour moi, n'a pas de prix. J'ai travaillé dans les années 80, au début des années 80, en fait de 80 à 86, j'ai travaillé pour une compagnie de papier à Saint-Jérôme. J'ai adoré ça, c'était très, très bien payé. J'ai adoré ça. C'est pas vrai, là, en fin de compte, sinon je suis encore là. J'ai travaillé là, et en dernier, il m'aurait offert 150 000 par année, je serais parti pareil. J'étais plus capable. De toute façon, c'était ces chiffres, là, s'il y avait 3/4 de travail, j'étais plus capable. Il en était près de ça, il m'aurait offert n'importe quoi. Fait qu'en fin de compte, là, moi, ma sécurité, c'est pas l'argent. Ma sécurité, c'est la liberté. Parce que c'est bien plus important la santé mentale pour bien du monde que la santé monétaire. C'est ça qui est mon choix, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis je le comprends aussi. Parce que oui, des fois, j'ai passé des moments que je me suis dit, ça serait le fun de pouvoir budgéter, puis je m'achète un char neuf. Parce que là, moi, c'est clair que quand j'achète de quoi, je le paye cash. Mais en même temps, l'avantage de tout ça, c'est de 2011 à 2012, pendant 4 mois et demi, on a été passer notre hiver en Floride sur une île.
Si j'aurais travaillé pour quelqu'un, c'est impossible, j'aurais fait ça. Pourquoi on n'avait pas pris de vacances, moi, mon épouse? Écoute, ça a été la plus belle expérience de notre vie, là. Ça a été incroyable, là. 4 mois et demi sur une île. J'aurais pas pu faire ça, travailler après n'importe qui. Pour n'importe qui. Mais encore une fois, le côté négatif, si on en voit un, parce que j'en vois pas tellement, c'est que ça nous a coûté au-dessus de 10 000 $ passer cet hiver-là. Puis quand on est revenu, on recommençait, zip, à rien. Et c'est ça le prix à payer quand on veut être à son compte bien souvent, puis qu'on n'a pas une entreprise qui gère des centaines de milliers de dollars. Là, quand on a une petite entreprise, parce que moi, en fin de compte, justement, pour ne pas investir des gros montants dans les entreprises que j'ai commencées, bien, je commençais des choses qui coûtaient un minimum, comme le terrassement. Aujourd'hui, je suis encore dans le terrassement, parce que ça coûtait un minimum. Le problème dans le terrassement, c'est que c'est saisonnier. Fait qu'en étant saisonnier, c'est toujours plus dur. Fait qu'il faut que tu fasses ton argent dans un laps de temps qui est très, très court. Comme dans le terrassement, nous autres, c'est 6 mois, là, en fin de compte. 6 mois qui passent vite, là, puis il faut que tu en fasses du cash, là, parce que tu as un autre 6 mois qui t'attend que tu n'as rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de construction de barbecue. Ça, c'est difficile, encore une fois. Il y a beaucoup d'investissements. Puis si tu ne veux pas investir, comme j'ai dit tantôt, des milliers de dollars, ben, tu ne peux pas faire une gamme de produits, puis produire d'avance, puis mettre ça dans un showroom. Fait que tu es limité. C'est ce que je suis là, en ce moment. Je suis très limité. Fait que ce que je fais, c'est au fur et à mesure. C'est sur commande. C'est correct aussi. Mais c'est quand même plus dur par rapport à ça. J'ai pas de showroom, mais j'ai pas d'overcost, j'ai pas d'overhead, j'ai pas d'inventaire. Fait que tu sais, dans n'importe quoi qu'on fait, il y a des avantages puis il y a des désavantages. C'est clair qu'il y en a des désavantages, mais je n'échangerai pas ma vie, je n'échangerai pas ma liberté pour rien au monde. Fait que ça, c'est un choix. Je vais probablement payer pour, par contre, parce que mais je suis rendu à ma pension, je n'aurai pas de grosse pension, étant donné que ce qu'on paye de rente au Québec, on le paye seulement depuis quelques années, les travailleurs autonomes. Avant ça, on n'en payait pas du tout. Fait que moi, si je retire 100 $ par mois de rente, ça va être beau. Fait que je vais avoir le petit pendant. Fait que c'est ça qui est le problème. L'autre point positif, qui n'est pas encore à donner à tout le monde, c'est d'avoir une épouse qui est prête à te suivre, qui veut partir. Fait que moi, l'avantage que j'ai dans ça, que ben, du monde non pas, malheureusement, c'est que moi, mon épouse, elle a un travail. Fait que ça, c'est notre sécurité. Mais encore là, elle travaille à son compte elle aussi. Fait que pas de protection. Il y arrive quelque chose, encore une fois, on est dans le caca. Mais bon, c'est un choix de vie. Moi, je l'ai choisi. Je ne le regrette pas. Si ça serait à recommencer. Il y a peut-être, comme j'ai parlé dans une vidéo précédente, les inventions que j'ai faites, ça m'a coûté au-dessus de 25 000. Probablement que je n'ai pas été assez patient. Le timing n'était pas bon non plus, parce que c'était au début des années 80. Ben, en fait, c'est 86-87. Fait que l'ordinateur commençait. C'était la nouvelle ère du web. Et puis ça ne m'a pas aidé, c'est clair. Mais je pense que j'ai manqué un petit peu de patience, mais j'ai manqué un petit peu d'argent aussi, parce que ça coûte au-dessus de 25 000. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas facile, mais c'est un choix que je recommande à tout le monde. C'est merveilleux. La liberté, elle a un prix. Et le prix, c'est de vivre au jour le jour. On prend une habitude, là. Comme j'ai dit, après tant d'années, tu ne peux plus retourner en arrière. Fait qu'en tout cas, pour moi, tout et partout, ça a été une bonne expérience. Je souhaite à tout le monde parce que, premièrement, les petites PME, comme je suis, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'erreur, c'est l'avenir. Là. On voit les coupures d'emploi qu'il y a partout, même des gens qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans et plus à la même compagnie, puis que la compagnie ferme. Là, tu as de la fin, là, par exemple, parce que tu as perdu 25 ans dans la même compagnie à faire que ça. Tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas rien faire. Puis en plus, tu es habitué d'être budgété. Là, tu as de l'air fou. C'est sûr que si tu es capable de trouver une job, une belle job, tant mieux, là, mais il y en a de moins en moins. Hein. On se comprend-tu, des belles jobs, là, il y en a de moins en moins. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, merci d'être revenu me voir. Puis je suis content qu'on a partagé ça ensemble. J'espère que vous avez aimé, puis que ça va vous donner peut-être des idées d'essayer peut-être quelque chose plus tard. Fait que je le souhaite. Allez-y, la vie est courte, il faut en profiter. Fait que faites ce que vous voulez, puis faites ce que vous pensez. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être qu'il va être trop tard, mais vous décidiez.
Fait que là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Let's Talk with Mike. Je pense que la semaine prochaine, on va parler. J'ai essayé de publier, d'éditer un livre. J'ai écrit un livre basé sur des faits réels, puis ça. Fait qu'on va parler un peu des difficultés de ça, puis il y en a quelques-uns. On va attendre que le drop passe. Hein? Ça les vole. Ils viennent de couler une fondation. Ciao, ça va tranquillement. Fait que c'est ça, puis je voulais vous dire, hey, faites-tu beau, c'est-tu pas le fun? Et puis la maudite hiver est finie. C'est que je suis content, ça n'a pas de bon sens. Je suis en avant de ma cuisine extérieure, ça c'est mon autre passion. Ça c'est une passion qui n'a pas de prix, encore une fois. Tout ce que je fais, ça n'a pas de prix. C'est ça. Fait que faites attention à vous autres. Passez une bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine à un autre Let's Talk with Mike. Ciao, guys. Bye.